Vous écoutez Radio Maria, une voix chrétienne dans votre foyer. Nous vous proposons maintenant d'apprendre à vivre dans la divine volonté de Dieu avec le Père Joseph Iannuzzi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue dans ce programme intitulé « Apprendre à vivre dans la divine volonté de Dieu ». Dans ce programme, en tant que disciples de Jésus, nous nous mettons à son école, lui le maître par excellence de la théologie, de la spiritualité et de la doctrine, pour savoir comment vivre dans sa volonté, par une libre adhésion de notre volonté et de notre intelligence. Dans le dernier programme, nous avons abordé la question de la lumière. Comment la lumière émanait de la divinité du Christ sur terre. Et comment cette même lumière divine qui a émané du Christ recouvrait les corps de nos premiers parents en Éden, Adam et Ève. Et comment cette lumière qui émergeait des âmes d'Adam et Ève enveloppait leur corps. Alors maintenant, pour mieux comprendre la réalité de cette lumière divine, et c'est quelque chose dont nous ne parlons pas beaucoup dans le catéchisme, au moins comme une réalité en Éden, et comme une réalité dans les âmes qui vivent dans la divine volonté de Dieu, je vous propose d'ouvrir les écrits de deux grandes filles de Dieu, la servante de Dieu, Louisa Picaretta, et la bienheureuse Anne-Catherine Emmerich. Pour récapituler un peu la session de la semaine dernière, nous avons discuté de la façon dont, par la divine volonté, la lumière incréée de Dieu est descendue d'en haut. Et comme les rayons du soleil descendent sur la terre, la lumière incréée de Dieu est descendue de la Trinité, impactant respectivement l'intellect, la mémoire et la volonté d'Adam, en vertu du Fils, du Saint-Esprit et du Père. Le Fils impactait son intellect, l'Esprit Saint sa mémoire et le Père sa volonté. Et le même dynamisme s'est produit chez Ève, mais la lumière a été distribuée différemment sur Adam et Ève, selon les écrits d'Anne-Catherine Emmerich, qui ont reçu les sceaux officiels d'approbation de l'Église. Et quand je dis que la lumière a été distribuée différemment sur Adam et Ève, vous comprendrez ce que je veux dire quand je lirai les passages concernant la lumière de Dieu enveloppant Adam et Ève. Mais avant cela, pour terminer ce résumé, la lumière est descendue de Dieu Trinité dans l'intellect, la mémoire et la volonté d'Adam et Ève, c'est-à-dire leur âme, les trois facultés de l'âme, qui sont l'intellect, la mémoire et la volonté. Et cette lumière a débordé de l'âme sur le corps. Et ce débordement a donc créé ce que Jésus appelle dans les écrits de Louisa un vêtement de lumière, qui contenait le don de la vie dans la divine volonté. C'est pourquoi, lorsqu'Adam et Ève ont péché, en se laissant attraper par le serpent, pour ainsi dire, en choisissant de faire le mal, ils ont perdu ce vêtement de lumière et ce qu'il contenait, à savoir le don de la divine volonté, qui contenait en lui-même les dons préternaturels, la science infuse, l'immortalité et l'impeccabilité. Ces trois dons préternaturels sont mentionnés dans les écrits des pères. Certains théologiens en ajoutent un quatrième, l'intégrité, mais il est en quelque sorte compris avec l'impeccabilité. L'impeccabilité signifie l'immunité à l'égard de toute concupiscence, de toute convoitise et de toute incitation de la chair.
Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles le péché d'Adam et d'Ève était impardonnable, parce qu'ils ont péché sans aucune tentation. Non seulement cela, mais ils savaient, grâce à la science infuse, un autre don préternaturel, tous les malheurs qui allaient résulter de leur désobéissance. Et pourtant, ils l'ont fait. Si vous lisez les 2 premiers chapitres du livre de la Genèse, relatant la création du monde et celle d'Adam, Dieu dit à Adam, « Si tu goûtes aux fruits défendus de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras certainement. » Et il signifiait ainsi clairement qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Et malgré cela, Adam a désobéi. Alors bien sûr, le serpent s'est montré astucieux. Il n'est pas allé voir Adam, mais il est allé parler à Ève. Pourquoi? Eh bien parce que Dieu n'a pas dit à Ève, mais à Adam, de ne pas goûter aux fruits défendus. Et en vertu de cet impératif de Genèse 2,16, c'est le péché d'Adam qui a infecté la race humaine, et non celui d'Ève. Mais cela ne veut pas dire qu'Ève n'était pas concernée, bien au contraire, ils sont tous les deux également coupables. Mais Adam était la racine, et donc lorsqu'Ève a péché, le péché ne s'est pas répandu dans la racine de la nature humaine. Il était dans ses branches, pour ainsi dire. Mais une fois qu'Adam a péché, lui, qui était la racine, la tête de toutes les générations humaines, alors le péché a infecté notre ADN spirituel pour toutes les générations à venir. Et ce n'était que par une réparation qui devait être infinie que son péché pouvait être réparé. Vous voyez, Dieu le Père dit à Catherine de Sienne que puisque l'homme a commis un crime infini, un péché infini en mangeant le fruit défendu, une réparation infinie devait être faite. Et pourquoi était-ce un péché ou une offense infinie? Eh bien parce que c'était contre un être infini, Dieu lui-même. Et Adam, qui est fini, limité, ne pouvait pas faire une réparation infinie. Il s'est donc retrouvé dans une situation où il ne pouvait plus réparer le mal qu'il avait fait. Aucun être humain ne pouvait réparer le péché originel. Il était, dans ce sens du terme, impardonnable. Adam ne pouvait pas réparer cela. Ève non plus. Seul Dieu pouvait le faire. Et c'est pourquoi le Christ a assumé une nature humaine, et non pas féminine, mais masculine. Ce n'était pas par misogynie. Il l'a fait parce que le péché originel est entré dans le monde par un homme, et qu'il devait donc être expulsé par un homme. Et le genre joue un rôle essentiel dans les Écritures. C'est la base même de la rencontre naturelle entre Dieu et la création. Dans le livre d'Osée, Dieu dit à travers Osée, « Je suis, moi, Yahvé, ton époux », en s'adressant à Israël, à l'Église, le peuple de Dieu, l'Ecclésia de l'Ancien Testament. L'épouse du Christ, c'est donc l'Église, dont nous sommes membres, et le Christ en est la tête. L'époux est le Christ, comme il est dit dans le chapitre 20 de l'Apocalypse. Ces noces sont donc fondées sur le genre, et supprimer le genre, eh bien c'est supprimer la théologie et les Écritures. Ce n'est pas possible. Ainsi, ce langage inclusif qui élimine le « il » et le « elle » et le met au neutre est totalement anti-biblique. Et c'est en fait hérétique, car cela éviscère la relation sponsale, naturelle entre Dieu et son Église. Dans l'Ancien Testament, entre Adam et Ève dans le Jardin d'Éden, entre le Christ au pied de la croix et son corps mystique, l'Église chrétienne, lorsqu'il a conféré à Marie et à Jean ses rôles initiant le commencement d'une vie nouvelle, qui se manifeste dès le premier dimanche après Pâques, le dimanche Inalbis, ou dimanche de la Divine Miséricorde, lorsque le Christ franchit les portes du Cénacle et souffle sur eux, en actualisant ainsi, pour ainsi dire, les sacrements. Vous savez, nous parlons souvent de la passion, de la mort et de la résurrection du Christ, de ces 3 éléments, sa passion, sa mort et sa résurrection, tout en omettant d'inclure peut-être le plus important, dans le sens où il complète les 3 précédents, c'est-à-dire l'envoi du Saint-Esprit.
Oui, il a subi sa passion, il est mort et il est ressuscité, et la résurrection est la confirmation de sa victoire sur la mort. Mais les sacrements devaient encore être actualisés. Il a donc envoyé le Saint-Esprit sur les apôtres, et c'est alors que l'Église a pris vie. Ainsi, Louisa et Anne-Catherine Emmerich parlent de la lumière incréée entrant dans la mémoire, l'intellect et la volonté de nos premiers parents en Éden, avant la chute. Et cette lumière incréée qui les enveloppait, ils l'ont perdue à cause du péché originel. Et en même temps, ils ont perdu ce qu'elle contenait, à savoir les dons préternaturels et le don de la vie dans la divine volonté. Or nous, lorsque nous invitons aujourd'hui ce don dans nos vies, nous n'obtenons pas les dons préternaturels. Pourquoi? Parce que ces dons préternaturels sont ordonnés à un environnement parfait dans lequel nous ne vivons pas, mais dans lequel Adam et Ève vivaient alors. Les dons préternaturels ne peuvent exister dans un environnement imparfait, du moins dans la nature humaine déchue qui est la nôtre, nous qui sommes des humains conçus dans le péché originel. Ces dons préternaturels, ils étaient en Christ et en Marie, mais parce qu'ils vivaient dans un environnement imparfait, ils étaient malgré tout sujets à la mort, ce qui n'était pas le cas d'Adam et Ève. C'est pourquoi le Christ est mort et est resté 3 jours dans le tombeau. En fait, il n'y est pas resté, c'est son corps qui est resté dans le tombeau. Son âme, elle, est allée dans les limbes, où les justes l'attendaient. C'est là qu'il leur est apparu tel qu'il était sur la croix, avec son corps meurtri, sa chair lacérée, sa nudité exposée aux yeux de tous. Et c'est ainsi qu'il est descendu dans les limbes pour leur montrer ce qu'il a fait par amour pour eux et pour nous tous. Puis, il est ressuscité, et 40 jours plus tard, à Béthanie, avec tous ces dizaines de milliers, voire des centaines de milliers, si ce n'est des millions, d'âmes qui attendaient l'ouverture des portails célestes. Cela faisait 4000 ans que des âmes attendaient. Et toutes ces personnes sont montées avec lui le jour de l'ascension à Béthanie. C'est ce qui est raconté dans les rondes de Louisa et dans les volumes du Livre du ciel. Elle dit « tous les justes », pas seulement 1 ou 2. Alors imaginez l'armée céleste qui a dû monter avec le Christ par-delà les nuages lors de son ascension à Béthanie. Et le don de la divine volonté que nos premiers parents ont perdu avec les dons préternaturels est maintenant rétabli à notre époque. Nous ne retrouvons pas les dons préternaturels, du moins pas dans leur intégrité, leur plénitude, comme Adam et Ève les ont expérimentés, mais nous retrouvons le don de la vie dans la divine volonté, qui est l'union parfaite des volontés entre Dieu et sa créature, entre l'époux et l'épouse, sur la terre comme au ciel. Et avec ce don, nous rétablissons notre relation avec la création, relation qui avait été rompue à cause du péché originel. Nous libérons également la création de l'esclavage de la corruption par chaque acte divin que nous accomplissons tout au long de la journée. Et nous rendons gloire à tous les anges et à tous les saints du ciel depuis la terre, ce qu'ils ne peuvent pas faire pour eux-mêmes. Jésus va jusqu'à dire dans les écrits de Louisa que toute la gloire dont jouissent les anges et les saints provient des âmes qui vivent sur terre dans la divine volonté. Et en ce sens, Jésus dit à Louisa qu'il tire plus de satisfaction des âmes vivant dans sa volonté sur terre que des anges et des saints qui sont au ciel. La semaine dernière, pour conclure ce récapitulatif, j'ai cité le volume 25 à la date du 27 mars 1929 pour insister sur la lumière de Dieu qui est administrée d'en haut à nous qui vivons dans sa volonté et qui produit en nous des vies divines. Ces vies divines viennent de la lumière divine de Dieu.
et ces vies divines font partie de Dieu. Elles ne peuvent être séparées de lui. Elles sont reliées à la même lumière incréée en Éden qui habillait les corps d'Adam et Ève, et même les animaux. Alors, avant de citer Anne-Catherine Emmerich, permettez-moi de citer ce passage du volume 26, daté du 25 mai 1929. Louise a écrit « Mon aimable Jésus, bougeant en mon intérieur, me dit « Ma fille, toutes les générations dépendent des premiers actes accomplis par Adam dans la plénitude de ma divine volonté. Parce que, du fait d'être accomplis en elle, ces actes étaient pleins de vie et pouvaient donner origine et vie à tous les autres actes des créatures. Et même si les créatures ne vivent pas dans ma volonté, mais dans la leur, c'est cependant ma volonté qui leur donne la vie. Et tandis qu'elle leur donne la vie, les créatures maintiennent ma volonté comme suffoquée et agonisante dans leurs actes. » Ici, il parle de nous dans ce monde déchu après la faute originelle. Par conséquent, tous les actes d'Adam accomplis dans ma volonté sont là comme les actes premiers de tous les actes des créatures. Qui peut détruire un acte accompli dans ma volonté? Qui peut lui enlever la souveraineté, la beauté, la vie? Personne. Il n'est rien qui ne dépende du premier acte d'Adam et Ève. J'ai ajouté ces derniers mots d'Adam et Ève. Jésus dit seulement du premier acte. Mais cela peut également se référer aux actes de nos premiers parents. Tous les actes, toutes les choses créées dépendent du premier acte fait par celui qui l'a créé. Ainsi, Dieu a créé les premiers actes en Adam. Il les a accomplis, mais Adam a fait de même et a accompli ses propres actes dans la divine volonté de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus dit à Louisa dans le même volume, à la même date, que dans cet Éden, notre premier père Adam a accompli les premiers actes dans le divin fiat. La création tout entière a eu son commencement dans un acte de la divine volonté, opérant dans toutes les choses créées. Il en a été de même pour le premier homme. La divine volonté étendait la plénitude de sa sainteté, puissance, beauté et lumière en chaque chose. Considérez ce que Jésus vient de dire. La divine volonté étendait la plénitude de sa lumière en chaque chose, et donc même les animaux. Il continue. Elle se faisait actrice et spectatrice, enfermant toute chose en un acte unique de sa divine volonté. Combien la création était belle à son commencement. Une était la volonté qui opérait, et les différents actes n'étaient rien d'autre que les effets de cette volonté. Alors maintenant, portons-nous vers la bienheureuse Anne-Catherine Emmerich, qui nous offre une belle illustration de ce qu'était l'Éden et comment la lumière pénétrait non seulement Adam et Ève, mais aussi les animaux eux-mêmes. Elle écrit, et cela vient de l'ouvrage La vie du Christ, à la section sur Adam et Ève. Les animaux étaient d'une noblesse indescriptible, resplendissant de lumière, et ils servaient Adam et Ève. Chaque animal, suivant son espèce, avait son séjour, son gîte, ses sentiers, ses limites, formant comme différentes sphères qui contenaient en elles-mêmes un grand mystère d'ordre et d'harmonie divine, et toutes reliées les unes aux autres. Maintenant, je présuppose ce dont elle parle ici, quand elle évoque les sphères et les choses comme ça. Mais laissez-moi revenir à la lumière qui enveloppait Adam et Ève en Éden, dans les écrits d'Anne-Catherine Emmerich, pour montrer comment cela correspond aux écrits de Louisa. Et ce sont deux mystiques qui n'ont jamais quitté leur ville, toutes deux alitées, l'une en Allemagne, l'autre en Italie, et pourtant leurs écrits se complètent admirablement en corroborant la véracité de leurs révélations respectives. Ainsi, dans ses écrits, Anne-Catherine Emmerich raconte « J'ai vu Adam emporté au loin après sa création dans un jardin situé très haut, le paradis. » Qu'est-ce que ça signifie cela? Eh bien, cela signifie qu'Adam n'a pas été créé dans le paradis.
Et cela corrobore parfaitement la Sainte Écriture. En Genèse 2,15, il est dit « Le Seigneur Dieu prit l'homme et le conduisit dans le jardin d'Éden pour qu'il le travaille et le garde. » Mais où a-t-il donc été créé? Selon Anne-Catherine Emmerich, dans un lieu qui correspond aujourd'hui à Jérusalem. Mais attention, il s'agit de la terre telle qu'elle était avant le péché originel. Après le péché originel, dans les écrits d'Anne-Catherine Emmerich, le paradis a été mis à part, séparé avec toute sa splendeur et sa beauté, comme il l'est toujours aujourd'hui. Et il est gardé par un chérubin à l'épée flamboyante, de sorte que personne ne peut entrer en Éden aujourd'hui, jusqu'à ce que Dieu le permette. Il a été séparé de la terre dans laquelle nous vivons aujourd'hui et placé dans une dimension à laquelle nous n'avons pas accès. Et il se trouve dans les hauteurs, au-dessus de la terre, selon Anne-Catherine Emmerich. L'Éden se trouve au-dessus de la terre. Et si vous vous demandez où, vous ne pouvez pas le voir, parce que nous n'avons accès qu'à 3 dimensions spatiales dans notre corps. Le monde tridimensionnel dans lequel nous vivons. Mais il existe d'autres dimensions dans la vie spirituelle, comme l'attestent les Écritures et les écrits des saints. Anne-Catherine Emmerich continue. Dieu conduisit les animaux devant Adam au paradis, et Adam leur donna un nom. Et ils le suivirent, et ils jouaient autour de lui, car toutes les choses le servaient avant qu'il ne pêche. Tous les animaux auxquels il avait donné un nom le suivirent plus tard sur la terre. Ève n'avait pas encore été tirée de lui. Ici, Anne-Catherine Emmerich nous dit que les animaux qui sont sur la terre aujourd'hui sont tombés avec Adam, non pas à cause de quelque chose de mal de leur part, mais à cause de la faute d'Adam. Et ils en subissent les conséquences, tout comme nous subissons les conséquences de la faute de nos premiers parents. Non pas qu'Adam ait été le parent des animaux, mais il était leur maître. Il exerçait sa domination sur toute la création. Et il a donné des noms aux animaux. Activité connue en science sous le titre de taxonomie. Et ces animaux qu'il a nommés sont venus dans cet exil et sont restés avec lui dans cet environnement déchu et blessé. Mais qu'en est-il des animaux qu'il n'a pas nommés? Eh bien, selon Anne-Catherine Emmerich, ils sont encore dans le paradis. Parmi les nombreux animaux qu'elle a vus au paradis, elle dit qu'elle a vu, par exemple, la licorne et que c'était une créature très noble et très intelligente. Et elle poursuit, dans le passage que je viens de citer, de la manière suivante. « J'ai vu Adam dans le paradis, parmi les fleurs et les plantes, non loin de la source au milieu du jardin. Il semblait sortir du sommeil. Bien que son corps fût plus proche de la chair que de l'esprit, il était d'une blancheur éblouissante. Il ne désirait rien, ni ne s'étonnait de sa propre existence. Il se promenait parmi les arbres et les animaux, comme s'il était habitué à tout, comme quelqu'un qui inspecte ses champs. Près de l'arbre, au bord de l'eau, s'élevait une colline, sur laquelle je vis Adam couché sur le côté gauche, la main gauche sur sa joue. Dieu fit tomber le sommeil sur lui. Et souriant très doucement, Adam fut ravi en extase. Alors, du côté droit d'Adam, à l'endroit où Jésus fut plus tard percé par la lance, Dieu tira Ève. Je la vis petite et délicate, mais elle devint rapidement plus grande jusqu'à atteindre sa taille définitive. Elle devint alors d'une beauté exquise. Sans le péché originel, tous les hommes seraient nés ainsi, au cours d'un sommeil tranquille. Ici, Anne-Catherine Emmerich nous donne un aperçu de la façon dont la génération humaine se serait produite sans le péché. Selon elle, à travers un sommeil tranquille. Et elle ajoute, « Lorsqu'Ève eut été formée, je vis que Dieu donnait ou permettait à quelque chose de couler sur Adam. C'était comme si du front, de la bouche, de la poitrine et des mains de Dieu, qui apparaissaient sous figure humaine, s'écoulaient des flots de lumière qui se réunissaient en un globe éclatant. Ce globe de lumière entra dans le côté droit d'Adam, d'où Ève avait été tirée. Adam seul le reçut. C'était le germe de la bénédiction de Dieu, qui était triple.
Arrêtons-nous ici. Cette triple bénédiction est exactement ce dont Dieu parle à Louisa lorsqu'il décrit comment ces trois courants de lumière sont entrés dans l'intellect, la mémoire et la volonté d'Adam. Il s'y réfère également comme à trois soleils spirituels formés dans les profondeurs de l'âme d'Adam, et on trouve cette mention dans le volume 24, le 7 juin 1928. Note du traducteur, le père Yanouzi fait référence ici, par erreur semble-t-il, au volume 16 à la date du 14 janvier 1924, et j'ai corrigé cette date. Ces soleils sublimaient l'intellect, la mémoire et la volonté d'Adam. On trouve cela aussi dans le volume 17, le 22 février 1925, où Jésus dit à Louisa qu'en créant l'homme, la divinité a établi différentes voies de communication entre le Créateur et les créatures. Et d'abord, les trois puissances de l'âme. L'intelligence comme un courant permettant de comprendre ma volonté. La mémoire comme un courant permettant de se souvenir sans cesse de ma volonté. La volonté sise entre les deux voies précédentes comme un courant permettant à la créature de prendre son envol dans la volonté de son Créateur. Et Jésus fait référence à ces voies de communication ou courants, comme je l'ai mentionné plus tôt, comme à des soleils spirituels et à des courants de lumière. Donc pour reprendre le fil là où nous l'avions laissé, et le récit d'Anne-Catherine Emmerich, elle affirme avoir vu ces courants de lumière provenant de la divinité, de la Trinité, et ceux-ci se sont unis en un globe de lumière qui est entré dans le côté droit d'Adam, d'où Ève avait été tirée. Et ce globe de lumière contenait une triple bénédiction. Ève, dit-elle, se tenait radieuse devant Adam, et Adam lui tendit la main. Ils étaient comme deux enfants indiciblement beaux et nobles. Ils étaient tout lumineux, revêtus de rayons de lumière comme d'un voile. Je voyais un large flot de lumière étincelante sortir de la bouche d'Adam. Méditons cela. De la bouche d'Adam sortait un large flot de lumière étincelante. Qu'est-ce qui sortait ainsi de sa bouche? Eh bien, le souffle de Dieu, l'Esprit Saint, qui animait sa mémoire et son souffle. Elle poursuit. Et sur son front, comme une auréole, était une expression de grande majesté. Autour de la bouche d'Adam étincelait un rayon de soleil, mais il n'y en avait pas autour de celle d'Ève. Je vis le cœur d'Adam, très semblable à celui des hommes d'aujourd'hui, mais des rayons enveloppaient son souffle, et au milieu de son cœur, je voyais son halo de gloire étincelante, dans laquelle se tenait une petite figure qui semblait serrer quelque chose dans la main. Je pense que cela représentait la troisième personne de la Sainte Trinité. Des mains et des pieds d'Adam et Ève, je vis aussi jaillir des rayons lumineux. Imaginez cela, des rayons de lumière sortant des mains et des pieds d'Adam. Cela symbolise la volonté, l'activité engendrée par elle et qui passe par les mains et les pieds. La bouche représente donc le souffle, le Saint-Esprit. Les mains et les pieds d'où sort la lumière représentent la volonté du Père, car le Père agissait dans la volonté et le cœur d'Adam. Et le front représente le Fils dans l'intellect, qui était également nimbé de lumière comme un halo, une auréole. Et le Fils agissait à partir de l'intellect d'Adam et par sa circulation sanguine. Et Anne-Catherine Emmerich écrit donc « Des mains et des pieds d'Adam et Ève, je vis aussi jaillir des rayons lumineux. » Alors récapitulons. Adam avait des rayons qui sortaient de sa bouche, de son front, de ses mains, de ses pieds. Et quand elle dit des rayons, cela ne veut pas dire que le reste de son corps n'était pas lumineux. Tout son corps était lumineux. Il s'agit donc ici de différents degrés d'intensité de lumière. Tout son corps était lumineux, mais particulièrement intense en lumière, que ce soit au niveau du front, de la bouche, des mains et des pieds, symbolisant l'intellect, le front, la volonté, le cœur, les pieds et les mains, et l'Esprit Saint qui respire par la bouche d'Adam et qui agit dans sa mémoire. Mais Ève n'avait pas, selon Anne-Catherine Emmerich, cette lumière autour de sa bouche, comme Adam.
La description d'Anne-Catherine Emmerich n'est pas parfaite, elle ne fait que raconter ce qu'elle voit, et des gens écrivent pour elle, un peu comme Catherine de Sienne, qui parlait et les gens écrivaient quand elle parlait. Ainsi, certaines parties pour lesquelles nous avons des questions manquent peut-être dans ces écrits. Mais on peut trouver de meilleures réponses dans les écrits de Louisa, qui remplissent en quelque sorte les blancs laissés par le texte d'Anne-Catherine Emmerich. Nous pouvons donc dire, sur la base de ce que nous avons lu jusqu'à présent, que la Sainte Trinité a opéré dans l'intellect, la mémoire et la volonté d'Adam et Ève de manière égale, et que d'eux sortaient trois courants de lumière en relation étroite avec leur intellect, leur mémoire et leur volonté, et qui enveloppaient leur corps. Sur leur corps, c'était le front, les mains, les pieds et la bouche qui étaient particulièrement lumineux. Mais ce qui manquait chez Ève, c'était une sorte de rayon de soleil autour de la bouche dont parle Anne-Catherine Emmerich. Alors pourquoi cela? Eh bien parce que seul Adam avait l'autorité de donner des noms aux animaux, de transmettre des ordres, de donner des ordres. Ève n'avait pas cette autorité-là. Cette autorité, seul Adam l'avait, ce qui est représenté par ce rayon de soleil autour de la bouche d'Adam. Elle explique que les cheveux d'Adam retombaient en 5 tresses scintillantes, 2 à partir des tempes, 2 derrière les oreilles et 1 de l'arrière de la tête. Les rayons étincelants sur la tête d'Adam désignaient son abondante fécondité, sa gloire, son lien avec les autres rayonnements. Et toute cette beauté resplendissante est restituée aux âmes et aux corps glorifiés. Nos cheveux sont cette gloire déchue, éteinte, obscurcie. Et la comparaison entre notre chair actuelle et celle d'Adam avant la chute est du même ordre que celle de nos cheveux avec les rayons qui couronnaient Adam. Les rayons de soleil autour de la bouche d'Adam faisaient référence à une sainte postérité de Dieu qui, sans la chute, aurait été réalisée par la parole. Voilà donc un résumé. Et cela continue encore et encore. C'est un magnifique récit illustrant comment Adam et Ève sont apparus dans le jardin d'Éden avant le péché. Et je voulais partager cela avec vous pour souligner comment la lumière émanant de la divine volonté de Dieu avait un impact sur le corps de nos premiers parents, depuis le haut vers le bas, et comment elle a également un impact sur notre volonté et notre corps, bien qu'il s'agisse d'une lumière qui n'est pas accessible à notre vision tridimensionnelle, qui ne peut pas l'appréhender. Nous ne percevons pas cette lumière sur Terre, mais nous la percevrons dans l'autre monde. Cette triple communication trinitaire avec la nature humaine d'Adam est également exprimée dans les écrits de Louisa. Ils décrivent comment Dieu a créé son Éden personnel dans le corps et l'âme de l'homme, de sorte à ce que celui-ci puisse accueillir l'harmonie divine. Permettez-moi de vous citer en intégralité un texte tiré du volume 15 à la date du 29 mai 1923. Les premiers travaux effectués dans l'âme et le corps de l'homme le fut par mon divin Père, dit Jésus. Que d'harmonie et de bonheur il forma de ses propres mains dans la nature humaine. Tout dans l'homme est harmonie et bonheur, même dans ses facultés extérieures. Et puis, il y a l'harmonie et le bonheur de l'âme humaine, de sa volonté, de son intellect et de sa mémoire. Que d'harmonie et de bonheur elles comportent. Il suffit de dire qu'elles font partie de l'harmonie et du bonheur de l'Éternel. Dieu créa son Éden personnel dans le corps et l'âme de l'homme, un Éden entièrement céleste. Ensuite, il lui donna l'Éden terrestre comme demeure. Tout était harmonie et félicité dans la nature humaine. Tout dans la nature humaine était harmonie et bonheur. Et quoique le péché ait perturbé cette harmonie et ce bonheur, il n'a pas détruit complètement toutes les bonnes œuvres et choses que Dieu avait créées dans l'homme. Et puis maintenant, dans le volume 24, à la date du 7 juin 1928, Jésus révèle ceci. « Ma fille,
Combien de nos prodiges ont concouru à créer l'homme? Par notre souffle, l'âme a été insufflée en lui. Dans l'âme, notre bonté paternelle infusa 3 soleils, par lesquels furent formés en l'âme le jour perpétuel et resplendissant qui ne connaît jamais la nuit. Ces 3 soleils ont été formés par la puissance du Père, la sagesse du Fils et l'amour du Saint-Esprit. Étant formés dans l'âme, ces 3 soleils restaient en communication continuelle avec les 3 personnes divines, de telle sorte que l'homme possédait la voie par laquelle il pouvait monter jusqu'à nous, et nous possédions la voie par où descendre en lui. Ces 3 soleils sont les 3 puissances de l'âme, l'intellect, la mémoire et la volonté. Tout en étant distinctes entre elles, elles sont unies et forment une puissance unique, symbole de notre adorable Trinité, où tout en étant 3 personnes distinctes, nous formons une seule puissance, un seul entendement et une seule volonté. Notre amour en créant l'homme était si grand que c'est seulement en lui communiquant notre ressemblance que notre amour a été satisfait. Nous avons placé 3 soleils dans les profondeurs de l'âme humaine, comme le soleil dans la profondeur de la voûte des cieux. De là, il garde la terre, en fait, par sa lumière. Il n'y a qu'un seul soleil pour la terre tout entière, mais pour l'âme humaine, notre amour ne voulait pas se contenter d'un unique soleil. Dans les flammes ardentes de notre amour qui cherchent à se donner continuellement, nous avons formé 3 soleils dans l'âme, par qui tous les actes humains devaient être animés, vivifiés, et vers lesquels ils devaient être dirigés. Il est à noter que ces 3 soleils sont distincts des nombreux soleils qu'Adam a permis à Dieu de générer dans son âme, par la répétition de ses actes dans la divine volonté. Jésus dit à Louisa dans le volume 23, le 2 novembre 1927, qu'à travers les actes d'Adam, ses actes répétés, sa respiration, son désir, le bien qu'il faisait, sa louange, son adoration, il formait de nombreux soleils qui étaient générés dans son âme comme autant de nouveaux soleils. Par la répétition de ses actes, Adam produisait plus de lumière. Mais ces nombreux soleils produits par ces actes divins sont distincts de ces 3 soleils que Dieu a déposés dans les profondeurs de son âme et qui, en émanant de son âme, enveloppaient son corps, formant un vêtement de lumière qui contenait le don de la vie dans la divine volonté. Vous voyez donc que la source de la divine volonté en Adam, certes, c'est la volonté de Dieu, mais plus précisément, ces soleils qui ont été placés au plus profond de l'âme d'Adam et qui proviennent de la lumière divine de Dieu qui ne fait qu'un avec sa volonté, avec sa divine volonté. Et tout comme le soleil génère la lumière et la chaleur naturelle qui engendrent la vie sur terre, ainsi tous les attributs de Dieu, la divine volonté, avaient placé toutes leurs qualités dans les 3 puissances créatrices de l'âme d'Adam, par lesquelles était générée dans les actes d'Adam la lumière surnaturelle, qui germait invisiblement en multipliant la vie de la grâce dans la création. Ceci se trouve dans le volume 13, le 2 février 1922. C'est un long passage et je ne le citerai pas ici. Mais Jésus dit à Louisa dans ce volume 13, plus prolifique encore que le soleil qui répand ses effets sur la terre, les actes faits dans sa volonté, par Adam et par les âmes qui vivent dans sa volonté aujourd'hui, produisent des effets universels et permanents, produisant vie, lumière et chaleur pour tous. Il dit que, je cite, « les générations passées attendent le soleil de ces actes, afin de recevoir la lumière brillante de ma volonté sur tout ce qu'elles ont réalisé. Les générations actuelles les attendent afin de se sentir investies par cette lumière et de s'épanouir en elle. Les générations futures les attendent en tant qu'accomplissement du bien qu'elles feront. En un mot, ma volonté, c'est moi-même. Et les actes accomplis dans ma volonté circulent toujours dans la roue intemporelle de l'éternité pour devenir
la vie, la lumière et la chaleur de toutes choses. Et Louisa raconte que ces 3 soleils de Dieu, infusés dans l'âme d'Adam, lui ont donné le pouvoir de s'élever jusqu'à la Trinité, et à la Trinité de descendre en Adam. Cette bilocation mutuelle de Dieu en Adam et d'Adam en Dieu révèle à la fois la présence et l'opération trinitaire en Adam et d'Adam en Dieu. Ils agissaient l'un dans l'autre et opéraient l'un dans l'autre. C'est pour cette raison que Jésus dit à Louisa, dans le volume 23, le 6 octobre 1927, « Ma fille, celui qui opère dans ma volonté travaille dans mes propriétés divines et forme ses actes dans mes biens infinis de lumière, de sainteté, d'amour et de bonheur sans fin, qui transforme ses actes en autant de soleils qui sont produits par mes propres qualités, qui se sont prêtés à l'activité de l'âme pour son ornement. C'est ainsi que ces actes deviennent dignes de leur Créateur et demeurent comme des actes interminables en Dieu lui-même, le glorifiant et l'aimant avec ses propres actes divins. Vous voyez donc que c'est en vertu de cette lumière incréée dans l'âme qui vit dans la divine volonté que Dieu opère en nous et que nous opérons en Dieu. Et plus Adam accomplissait ses actes dans la volonté de Dieu, par l'exercice de ces 3 soleils, l'intellect, la mémoire et la volonté, ou puissance de son âme, que Dieu contemplait en Jésus de toute éternité, dans sa nature humaine, plus il projetait les reflets de la lumière éternelle de Dieu sur ses descendants et sur toute la création, transmettant ainsi à la race humaine la capacité d'investir la création d'amour divin et d'adoration. Ces enseignements se trouvent dans le volume 13 à la date du 2 février 1922 et au volume 23 le 10 novembre 1927. La lumière de la volonté de Dieu forme donc la volonté humaine et la rend capable de recevoir sa lumière et son opération éternelle, transmettant ainsi à Adam, et maintenant à nous tous, le don de la vie dans la divine volonté, le plus grand prodige de la toute-puissance de Dieu. Dans le volume 25, au jour de Noël 1928, Jésus dit à Louisa, « Adam a été le premier soleil humain revêtu de notre volonté. Ses actes étaient plus que des rayons de soleil, qui en s'étendant et en se répandant, devaient revêtir toute la famille humaine, en qui ils devaient être nombreux à palpiter dans ces rayons, et tous leurs actes rassemblés au centre de ce premier soleil humain. Et tous devaient avoir la vertu de former leur propre soleil, sans sortir des limites du premier soleil. Comme elle était belle, la création de l'homme! Oh, combien elle surpassait celle de l'univers entier! Le lien, l'union de l'un dans la multitude, était le plus grand prodige de notre omnipotence. Notre volonté, une en elle-même, devait maintenir l'inséparabilité de tous, la vie communicative et unificatrice de toutes les créatures. Notre amour incréé était infusé en l'homme créé. Et notre volonté qui seule opère en nous devait seule opérer en l'homme afin de former l'unité de tous et le lien d'inséparabilité de chacun. J'aimerais vous rappeler à ce stade de continuer à soutenir Radio Maria afin que nous puissions continuer à vous apporter ces vérités sublimes, les enseignements de l'Église, de la littérature approuvée par l'Église, y compris les écrits de Louisa, comme les heures de la Passion, la bienheureuse Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté, qui porte les sceaux officiels d'approbation de l'Église, et aussi les autres écrits de Louisa qui contiennent la doctrine du ciel, la doctrine du plan A de la création, ce qu'elle était avant le péché originel, et ce que Dieu veut restaurer dans la nature humaine malgré le péché originel, en vertu de la rédemption du Christ et de la sanctification de l'Esprit Saint. En soutenant Radio Maria, rappelez-vous, chers auditeurs, que
vous continuerez à nourrir d'autres âmes, pas seulement la vôtre, en priant et en les aidant financièrement parce qu'ils sont complètement dépendants de votre bonne volonté. Vous continuerez à en récolter les fruits, surtout en ces temps de confinement où nous ne pouvons pas aller tous les jours à l'église. Dans de nombreux diocèses, les églises sont fermées et nous ne pouvons plus y aller entendre des sermons et recevoir des enseignements comme nous en avions l'habitude. Et quelle meilleure façon de le faire qu'ainsi? À la lumière de ce qui précède, de ce que Louisa et Anne-Catherine Emmerich décrivent de la lumière en Éden qui entourait tout particulièrement les corps d'Adam et Ève et qui se trouvait aussi dans l'âme d'Adam et Ève, nous pouvons dire que 3 courants de soleil spirituel formés par Dieu dans les profondeurs de l'âme humaine permettent à notre intellect, notre mémoire et notre volonté d'accomplir des actes divins. Et ce parce que ces 3 courants de soleil spirituel ne sont autres que la Sainte Trinité habitant en nous. Dieu a produit ces courants de lumière incréés pour animer notre intellect, notre mémoire et notre volonté, pour motiver notre intellect, notre mémoire et notre volonté, et pour sublimer notre intellect, notre mémoire et notre volonté. C'est Dieu qui opère dans notre intellect, notre mémoire et notre volonté en vertu de ces 3 courants de lumière qui ne font qu'un avec la lumière de Dieu. La lumière de Dieu est infusée en nous. Tout ce que nous avons à faire, c'est de laisser le champ libre, ne pas interférer. Nous devons dire non à notre volonté humaine et dire oui à la divine volonté de Dieu, et Dieu fera le reste. L'opération de Dieu en Adam a transformé ses actions corporelles finies en actes divins qui sont éternels dans leur extension. Et il en va de même pour nous. En vertu de notre participation continue à l'opération de Dieu dans sa divine volonté, qui constitue la plus grande grâce possible, nous pouvons accomplir des actes divins qui ont le pouvoir d'engendrer des soleils spirituels chez les autres. Mais ces 3 soleils, Dieu les met au fond de tous les êtres humains, avec ou sans notre coopération. Mais comme je l'ai dit plus haut, par nos actes divins, nous engendrons d'autres soleils, non pas les 3 soleils principaux, mais d'autres soleils plus petits dans notre âme et dans celle des autres. Et c'est ce qui permet la diffusion de la divine volonté. Certes, la publication de ces écrits et leur diffusion est ce que Dieu veut que nous fassions. Mais n'oublions pas que le plus important, ce sont ces soleils spirituels qui apportent la lumière. Quelle lumière? Eh bien, la lumière de la grâce. Nous appliquons la lumière de la grâce à d'autres âmes, de sorte qu'elles se convertissent et même qu'elles soient sauvées. Vous savez, la Sainte Vierge à Fatima a dit aux 3 jeunes bergers, après avoir ouvert la terre et leur avoir montré l'enfer et les âmes qui sont en enfer, qu'il y avait beaucoup d'âmes qui y allaient parce qu'il n'y avait pas assez de personnes qui priaient pour elles. Ainsi, nos actes, qu'il s'agisse de prières, d'œuvres, de désirs, sauvent et convertissent des âmes. Et d'autant plus lorsque nous accomplissons nos actes, nos prières et nos œuvres et désirs dans la divine volonté. Car dans la divine volonté, leur extension est éternelle. Ces actes vont dans le passé, le présent, le futur de manière concomitante. Mais ce pouvoir que nous avons dans la divine volonté n'est pas le nôtre. C'est celui de Dieu qui agit en nous. Et la sainteté que nous avons dans la divine volonté n'est pas non plus la nôtre. C'est celle de Dieu qui prend vie en nous. Ainsi, tout ce que nous recevons de la divine volonté de Dieu n'est pas à nous. Nous le possédons, oui, mais c'est à Dieu qu'il appartient. Et donc, nous possédons ce qui est à Dieu. Et nous pouvons en un sens dire que c'est à nous, mais toujours en sachant que c'est par essence à Dieu du début à la fin. Nous sommes des êtres finis. Nous ne pouvons rien faire de surnaturel sans la grâce de Dieu. Tout ce que nous avons est une grâce, comme le dit saint Paul. Tout, même notre respiration. Et plus nous serons conscients de cela, plus nous grandirons en humilité.
et seront ouverts à recevoir encore davantage de cette lumière de Dieu, afin de pouvoir la faire rejaillir sur les autres et hâter ainsi le jour où la volonté de Dieu régnera sur la terre. Que Dieu vous bénisse et vous garde, chers frères et sœurs en Christ, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.